Salut tout le monde, bienvenue au garage. Donc aujourd'hui, on va parler Tamiya 1/14e. Alors, ce véhicule-là, c'est à la base un Ford Aeromax de chez Tamiya. Le moins cher que j'ai vu, c'est 420 € RTR. Alors attendez, quand je dis RTR, dessus, il y a le cerveau de direction, le cerveau de boîte, parce qu'on a une boîte dessus avec 3 vitesses. Donc le changement de boîte, le cerveau, le moteur, pas de récepteur, le variateur, donc c'est un tout petit variateur, hein, c'est pas du tout ça. Et après la manette, il faut l'acheter à part, elle n'est pas vendue avec le véhicule. Donc avec la manette, on peut monter à 480 €, voilà. Donc ça, c'est RTR chez eux. Après, moi, ce camion, je l'ai acheté, il est complet. Il est, je dirais peut-être pas full option, mais en électronique, je suis presque full option. Parce que tout est vendu séparément. Dès que tu veux mettre un kit éclairage, donc le kit lumière, donc c'est ça. On appelle ça le MFU, là, MFC 01, ça. Alors dedans, il y a le variateur, le bruiteur, le son du bruiteur. Donc quand tu accélères, mais c'est pas vendu avec le bruiteur. Là, c'est vraiment kit lumière. Donc dans le kit lumière, on a les feux stop, marche arrière, les clignotants et d'autres options où tu peux éteindre avec une barre de LED en plus en haut, des petites phares, des petites lumières un peu partout. Voilà, donc on a beaucoup de possibilités de lumière. Donc ça, c'est un kit lumière. Déjà, on en a pour 350 €, je crois. Donc le véhicule en lui-même, il n'est pas si cher que ça, mais après, il faut investir dans le kit lumière. Et une fois que tu as investi dans le kit lumière, il faut le kit son. Et le kit son, 250, 280, je crois. Donc après dans la cabine, bah, tu rajoutes des petites LED et tout ça. Donc je crois pas que toutes les LED sont fournies avec, parce que moi je l'ai pas acheté neuf. C'est pour ça que je vais en faire un neuf. Donc en gros, un véhicule RTR avec manette, variateur, plus le kit lumière, plus le kit son, plus c'est tout, hein, déjà. Là, on est déjà tout de suite entre 900 et 1000 €, déjà complet. Juste pour avoir les lumières, le bruiteur et tout ça, on en a déjà pour 1000 €. Peut-être un peu moins si t'es des merdards, mais en restant chez Tamiya, je parle. Je parle pas de la manette, je parle vraiment des kits Tamiya. Après, ça c'est un camion, donc un Ford Aeromax. Il y a quand même beaucoup de véhicules différents chez Tamiya. Hein. Le plus connu, c'est le grand roller là, américain, Optimus Prime. Donc j'ai pété 3 câbles sur ce véhicule là, parce que en ce moment je suis en train de faire ma remorque. J'y reviendrai soit après là ou je ferai une vidéo. Donc du coup je suis sur la remorque et tout, donc je me suis dit tiens, je vais prendre le camion et je vais voir. Et en fait ici tous les fils que vous voyez, c'était en boule ici. Donc j'ai dû reprendre tout le câblage complet. Donc ça, premier pétage de câble. Donc là on a juste ça, c'est juste les feux à l'arrière. Tout le reste est sur la cabine. Donc déjà, gros pétage de câble là-dessus. J'ai dû passer une bonne journée à tout refaire les fils, à tout les remettre, à faire comme une araignée dans une voiture. Donc tout est câblé, il y a juste à brancher, c'est juste à côté, machin. Ce que j'ai déjà fait là, hein, là, vous voyez tous les fils qu'il y a là, bah, je peux vous dire que là, c'est vraiment bien rangé, même si on voit les fils. Après, l'ancien propriétaire, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait avec le fil moteur, parce que le fil moteur il est là, le moteur il est là, et en fait il y a 3 km de fil. Donc ça va être changé, hein, les deux fils ils sont là avec le fil là, donc ça va passer en dessous le siège là, hop, ici ça sera propre, ça se verra plus. Après j'ai pété un deuxième câble, c'est les vis. J'aime pas les vis cruciformes. Après, dans certains véhicules comme les HPI ou d'autres véhicules, il y a des vis cruciformes, tu es obligé de laisser parce que c'est une vis spécifique. Donc sur ce véhicule-là, il y a quand même des vis cruciformes que j'ai pas pu enlever parce qu'elles sont spécifiques. Hein. Il y a une partie plate, après il y a un petit filetage, donc voilà. Donc ça c'est des. Mais autrement tout le reste
du véhicule. Tout, je dois être à 95 ou 96% de toutes les vis, je les ai toutes changées. Donc j'ai mis des têtes BTR partout. Donc là, voilà, tout ça là, ça vient du véhicule. Peut-être pas ça et ça, c'est cruciforme ou pas? Bah si, ça vient du véhicule. Donc tout ce qu'il y a là, j'ai tout remplacé par des têtes BTR partout. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a partout. J'ai même changé les vis sur les boîtes là, les vis d'en dessous, les vis sur le côté. Il y a des vis en haut que j'ai pas atteint, donc alors, il a fallu que je démonte tout le véhicule, mais c'était pas le but. Mais ouais, j'ai changé toutes les vis, donc toutes les petites vis que vous voyez là, normalement ça va sur le véhicule. Oh, j'en ai compté, hein, il y en a à peu près une centaine, entre 100 et 150 en tout. Et je vous dis, j'ai pas tout changé parce qu'il y avait des vis spécifiques dessus. Donc un camion, voilà, juste avoir tout l'éclairage, après c'est beaucoup de travail. Moi, franchement, ceux qui font ça tout le temps, avec tous les camions que j'ai vus, toutes les petites lumières, c'est un passe-temps, c'est vraiment beaucoup de patience et beaucoup de temps parce que c'est vraiment petit. Moi, j'y vais doucement parce que malheureusement, mes mains, au bout d'un moment, c'est trop petit, donc elles ne veulent plus s'ouvrir. Elles se ferment, comme là, j'arrive pas à ramasser les vis. Voilà. Et puis, l'avantage de ces petites vis BTR, déjà d'une, sur les cruciformes, quand tu démontes, si tu veux bien que ça aille au fond, tu es obligé d'appuyer un minimum pour desserrer. Là, les têtes BTR, on n'a pas besoin du tout de force. On prend n'importe quelle vis. J'appuie même pas sur le camion. Tac, ça se dévisse. Premier avantage, donc ça. Deuxième avantage, après sur les camions comme ça va pas bouger, mais moi je fais ça sur mes voitures où je bâche. Donc souvent en dessous le châssis, c'est des vis tête fraisée. Même moi je mets ça comme vis, ça me fait pas peur. Parce que même si elle est foirée, au pire, si ça fonctionne pas, soit tu essayes à la prendre à la pince, mais si elle est vraiment limée, tu lui mets un coup de disque. Mais tu n'abîmes pas le châssis. Parce qu'une tête plate dans un châssis plat, si tu foires la tête, tu passes un petit coup de Dremel pour avoir un tourne. Mais souvent, tu attaques le châssis sans faire exprès. Tu es obligé, si tu veux que ça soit profond, tu es obligé. Que là, non, comme ça dépasse, tu fais ton truc, tu t'attaques pas le châssis et tu arrives à l'avoir. C'est pour ça, moi, ces vis-là, j'en mets partout. Donc voilà, gros pétage de câble sur les vis. Mais partout, hein, j'ai presque démonté tout le véhicule pour le remonter. Voilà, j'ai fait quoi dessus? Ah bah si, et le troisième pétage de câble, ça a été je sais pas, j'avais j'ai toute la coque là qui est là ici avec les garde-boue et tout. Je l'ai démonté, j'ai enlevé toutes les lumières parce que je veux changer de couleur de véhicule. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve à poil parce que tout est au ponçage. Ou alors parce que j'ai trouvé le même kit que celui-là, juste le kit carrosserie sans lumière, sans fenêtre. Moi je récupère tout parce que tout était bon sur ma carrosserie, donc tout en neuf. La couleur, je vous la dis pas, vous la verrez. Donc là pour moi il est violet, tout le monde dit non c'est bleu, mais bon je trouve qu'il est plus violet que bleu. Donc du coup j'aurai mon kit neuf où je vais pouvoir faire ma belle petite peinture et pouvoir faire ce que je veux. Je vais juste garder les garde-boue parce qu'ils sont pas dans le kit, parce que d'origine sur le Ford Aeromax il n'y a pas les garde-boue. Là ils y sont. C'est l'ancien propriétaire qui les a rajoutés. Et j'ai aussi récupéré le pare-choc avant avec les LED. Ça aussi d'origine sur le camion ça y est pas, c'est l'ancien propriétaire qui a fait le pare-choc avant avec les LED intégrés. Donc ça j'ai gardé. Juste à poncer puis à repeindre après. Donc voilà, donc le camion, je me suis attaqué au camion et du coup voilà, il se retrouve à poil. Bon, il a des vis toutes neuves partout. Je trouve ça joli, ça ressort bien et tout, ça brille avec des vis cruciformes en plus noires. Donc ça, et puis voilà. Donc là sur le côté, il y avait deux gros pare-chocs, pas de lumière. Donc moi j'ai vu qu'il restait des sorties en lumière, donc il y aura des lumières sur tout le côté là, et peut-être un petit gyrophare ou un petit truc comme ça, parce que en fait ça me fait plus peur que ça. En fait une fois que j'ai démonté tout, là j'ai tout bien rangé, j'ai tout compris en fait le système. J'ai oublié de dire, il y a une boîte dessus avec 3 vitesses pour le couple.
Ça dépend comment tu tires ou si tu vas avancer vite ou pas vite. Donc il y a 3 vitesses. Il y a le klaxon, il y a tout, hein. C'est comme un vrai véhicule. Donc moi, ouais, la nouvelle carrosserie, vous allez voir, je vais essayer de me débrouiller comme je peux pour faire un truc vraiment joli. Et puis voilà. Donc, si j'oubliais des trucs ou vous voulez savoir, posez les questions parce que j'ai pas parlé de tout, je crois. Et si vous posez la question et je peux vous répondre, je vous répondrai. Autrement, je vous dirai, bah, allez voir des spécialistes un peu plus. Même moi, hein, je demande des détails. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai démonté, ça me fait moins peur que ça. Parce que pour moi, c'était des petites vis. Et en fait, ça se fait. Mais avec de la patience. Hein, faut pas y aller par rapidité. Parce que tu casses ou. Parce que c'est vraiment quand même fragile. Hein, c'est pas fait pour sauter. C'est vraiment. Mais bon, là je suis content, tout est remis à sa place, les fils sont là, la cabine, il y a une araignée qui arrive, hop, il y a juste l'écosse qui sort, bim, donc tu vois même pas les câbles et tout. Je vais rajouter des lumières à l'intérieur, je vais lui faire un faux plafond, j'allais dire. Si, une plaque ici, avec des trucs dessus, allumés à l'intérieur pour qu'on le voit bien. Vous allez voir, même les petits fauteuils là, vous allez voir, ça va être super beau. Donc voilà. Donc là-dessus, je vous laisse. Hein, pour le camion, si vous avez des questions, des trucs, hein, vous n'hésitez pas. Tac. Et du coup, je vais refaire une vidéo pour la remorque, parce que la remorque, je sais pas si vous voyez, mais elle est pas complète parce qu'il manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire dessus, mais elle est presque finie. Bon, presque, on va dire à 50%, elle est finie. Donc je reviendrai sur la remorque plus tard. Là-dessus, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.